épicier, mais on va essayer de commencer avec Tribune, qui parle justement de cette situation d'insécurité. Quand même une situation d'insécurité. En tout cas, depuis un moment, ça commence à trop faire. Trop faire. Et ces gens-là qui, en réalité, sont des hors-la-loi, mais agissent comme ça. Et ils n'ont même plus peur. Et c'est ce cas qu'a évoqué tantôt Yacine et qui intéresse bien entendu Tribune ce matin. Alors, on parle de meurtre récurrent des derniers jours. Meurtre récurrent. D'ailleurs, il y a eu cet artiste danseur et son colocataire, je veux dire ça ainsi, assassiné lâchement, voilà, dans leur lieu, le lieu où chacun doit se sentir le plus en sécurité, son domicile, dans leur domicile, malheureusement. Et aujourd'hui, Tribune Quotidien fait un peu l'état des lieux. Et quand on voit un peu l'état des lieux de Tribune Quotidien, on dit qu'entre lundi et jeudi, 4 décès par agression, une fille retrouvée morte dans un canal à Bardi. Alors, à Grand-Yoff, un homme qui tentait de sauver une dame, poursuivi par des agresseurs, puis tué. Et vous avez Monsieur Lelou, 18 ans. Lelou, 18 ans, a été poignardé mortellement par son oncle. Son oncle, mortellement. Et il y a même eu mort d'homme autour d'un bol ou tchèp. Ça aussi, c'est quand même assez bizarre. Un homme encagoulé a fait éruption dans une maison et ouvre le feu. Donc ça, c'est l'actualité de Tribune Quotidien et vous aviez tout cela dans justement vos titres ce matin. Alors ce matin, on peut peut-être comprendre tranquillement ou aisément ce qu'il y a lieu de comprendre par rapport à l'actualité sur justement les choses, la chose politique. Et aujourd'hui, Tribune Quotidien revient un peu sur la dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. Parce que aussi, c'est l'actualité. Et là, il y va de la vie de toute une nation. C'est la République. Ce sont les institutions de la République. Et je crois que c'est bien d'ouvrir des pages et expliquer le rôle des institutions de la République. Quel est l'intérêt des institutions de la République? Ah oui, parce que parfois certains vous disent, vous expliquent tellement, voilà. Quel est l'intérêt des institutions de la République? Donc, allez-y comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre dans cette histoire. Alors, vous avez Tribune Quotidien qui parle de dissolution du Conseil économique, social et environnemental du HCCT. C'est le débat. D'ailleurs, hier, je me suis permis de poser le débat dans nos groupes-là. Bon, ben, c'est dommage que souvent les gens ne s'intéressent. Parce que souvent, c'est pour ouvrir des débats pour moi-même comprendre un certain nombre de choses. Parfois, il faut lever des lièvres. Pas que nous, on sait mieux que les autres, mais c'est parfois pour comprendre. Hein? Alors, parce que le HCCT quand même et le CSE ont une origine. Il faut comprendre comment ces institutions se sont retrouvées là. Non, elles ne sont pas tombées du ciel. Pourquoi on parle aujourd'hui d'Assemblée nationale? D'où vient l'Assemblée nationale? On sait d'où vient l'école. Tout ce que nous avons, c'est quoi la République? Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la République. C'est quoi l'État? C'est quoi la République? Quelle est la différence? Ah oui, parce que le Vatican est un État. Hein? Oui. Même Monaco est un État. Ah oui, le Luxembourg. Bon, on ne prononce pas le G, sinon le professeur Pamodignan va me taper dessus. C'est un État. Alors, c'est une confédération. Mais c'est comme le Nigeria. Attention. C'est plusieurs États. Mais il faut comprendre. C'est-à-dire pour en arriver. Vous savez, quand il y a eu ce débat sur l'impôt, donc je fais une digression. Voilà un jeune homme là qui est d'un bord politique. Suivez mon regard. Ah non, il faut payer l'impôt. Je lui dis là, moins impôt. Il dit impôt, moins impôt. Ah, dédé. Il y a un impôt, moi, am. Ouais, yo grand man, wak mo lolu da ngeen fay l'impôt. Je dis là, moins impôt. Comment ça, lui, impôt? Bref, le processus lancé. Donc c'est pour vous dire, c'est même pas. Non, les gens disent payez l'impôt. Et je paye l'impôt. Il dit, mais yo, même ce dom ça défaille l'impôt. Impôt direct et il y a impôt indirect. Même ce dom ça défaille l'impôt. Le processus lancé, le président Diomaye obtient le feu vert du Conseil constitutionnel. Ça, c'est une information. Mais obtenir le feu vert du Conseil constitutionnel, c'est une chose. Mais systématiser la volonté, c'est toute autre chose. Parce que moi, je pense que, ou j'ai l'impression que, c'est mon avis, oui. Mais dissoudre l'Assemblée nationale pour le président est plus facile que supprimer
supprimer le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental. Il semblerait. Même si on dissout l'Assemblée le 12, le HCCT et le CESE vont toujours exister. Oui. Il va... Il semblerait. Qui est fou? Donc, non, il faut prendre le temps d'expliquer. C'est pas ça. Après, il y aura un vide institutionnel qu'il faudra combler. L'Assemblée. Il faudra nécessairement mettre en place une autre assemblée. Mais pour mettre en place une assemblée, mais ça prend du temps. Il faut le référer, il faut, comment on appelle, le parrainage, il faut dissoudre, fixer une date. La Constitution dit quoi? Combien de jours? Un budget pour... Parce qu'il y a la Constitution qui dit une chose, le code électoral aussi dit autre chose. Attention, la Constitution dit tant de jours, le code électoral dit tant de jours. La Constitution dit 60 à 90 jours et le code électoral prévoit le parrainage, la révision des listes. Voilà. Attention. Et même quand on va voter l'Assemblée, s'il n'y a pas de contentieux ou pas, mais il faut installer un bureau. C'est vrai. Complet. Il faudra. Même les chauffeurs, il faut les installer. Et le budget maintenant, l'équation du budget. Le budget aussi, il faut le voter parce que il faut. Et puis il y a l'équation du budget. Oui. Mais tu vas aller à une élection avec quel budget? C'est pas prévu, hein? C'est vrai. Et il paraît que la caisse. Non, c'est que. Pour un pays en ruine. Pour un pays en ruine qui organise des élections. Donc, non, c'est pour vous dire que le débat permet à certains d'essayer de comprendre un peu beaucoup de choses. Ça va au-delà des contingences. Alors, dissolution de l'Assemblée nationale, mais le dilemme de Pastef, beaucoup pensent qu'il faudrait attendre au moins le vote du budget de 2025 qui doit être effectif le 31 décembre, au plus tard, avant de dissoudre l'Assemblée nationale, vu que les délais impartis mais sont trop courts. C'est plus avisé. Attention, hein. Comme ça. C'est pas, ça ne peut pas se faire en un tour de clé. Hein. Ce serait plus avisé. Pastef est aussi obligé de trouver un compromis pour régler le problème du parrainage dont le délai doit être raccourci pour la tenue obligatoire des législatives dans un délai de 90 jours. Ce n'est pas une histoire d'éléphant dans un magasin de porcelaine. Affaire bi, bon, doucement. Et j'ai même l'impression que c'est des sujets vraiment, il y a des gens qui ne devraient en principe pas. Parce que il faut avoir un minimum requis pour pouvoir, je vais faire un peu élucubrer. Parce que vraiment, non, ça fait pas de, ça veut pas dire qu'on fait dans des élucubrations. C'est une façon un peu modeste de parler. Parce que si vous voulez qu'on parle, on peut parler, hein. On peut élucider, hein, énumérer. Alors, dans nos énumérations, on va peut-être voir Vox Populi. Yassine. Mais Vox Populi nous dit que la police poursuit des changements. L'excellent Adramé Sarr, qui sort quand même d'un exploit, mais jamais égalé. Mais en 3 jours, en 2 temps, 3 mouvements, il règle un problème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. En un clic. Et il met à la disposition de la justice. Tout, rapidement, mais souquette mouquette. Rapidement, en même pas 3 jours. C'est-à-dire, au moment où on transmettait le dossier à ce monsieur, il avait la solution. Et déjà, le commissariat de Pikine avait déjà engagé le débat. Et c'est comme ça. Et c'est à ce moment qu'on considère que, bon, peut-être pas. Vous savez aussi, il y a certaines choses, bon, on peut discuter, mais c'est ça. Et vous avez aussi Bara Sangaré qui quitte la sûreté urbaine. Ça, c'est quand même, c'est l'élite de la police. Adramé ça, Bara Sangaré, mais c'est l'élite, c'est-à-dire l'élite de la police. Bon. Et on ne change pas une équipe. Tout change, tout évolue. Bon, peut-être que dans ce sens, il va falloir prendre ça. Maintenant, les experts en la matière, ils sont là, pourront probablement ou peut-être. En tout cas, je sais que le DGPN est peut-être dans les dispositions de savoir et il ne le dira pas. C'est qu'il y a lieu de savoir là. Vous avez Macky Sall 12 ans à la tête du Sénégal. Comme on parle de ruine, parlons-en. Un livre bilan en réponse au pouvoir. Un ouvrage de 200 pages et qui monte au créneau. J'ai envie de dire qui est au prétoire.
c'est Maître Sidiki Kaba. Le Djougouti. Parce que quand même, mais pour parler des œuvres du Diamanatigi, Macky Sall, il faut le Djougouti. Maître Sidiki Kaba, dernier PM de Macky, exhibe, le mot là je ne l'aime pas trop, bon bref, exhibe le livre comme un état des lieux. Ah oui, mais là maintenant ceux qui disent que bon, ben, qui ont probablement un projet, d'ailleurs il en a fait état, qu'ils acceptent qu'ils ne sont pas dans une ruine. Alors, cet inventaire sera une réponse à toutes sortes d'attaques infondées, de jugements injustes et de déclarations populistes recensées ça et là. Ces 12 années ont transformé l'ambition d'un homme pour un Sénégal de tous pour tous en une réalité tangible et palpable. La parole populiste ne sache tenir le legs du président Macky Sall. Il ne devrait y avoir aucune honte à constater que les fondations sont solides. Quiconque aura pour ambition, pour ne pas dire projet. Pour ambition. Non, Très bien. Ben, on va peut-être nous projeter parce qu'il y a un journal, Le Regard, qui évoque un point. Docteur Lassana Gagny Sakou ou une boule d'ordure dans le cerveau. Aïe, ouais. Ah, c'est fort. Et c'est docteur Malik qui siffle hors-jeu contre Gagny. Hors-jeu. En tout cas, c'est probablement du Tontu du Forum ou du Gatsa ou on ne sait pas. Bon, probablement il y aura aussi une réaction. Hein? Action, réaction. Nous allons réagir pour terminer avec Odia s'il est là. Malheureusement, Odia n'est pas là. En tout état de cause, je vous dis merci.